Hello, hello, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que votre semaine s'est bien passée. Donc, bienvenue dans l'émission de Real Talk, le ciel est ouvert et c'est l'émission numéro 21. Donc, nous rendons gloire à Dieu pour tous ces moments que nous passons ensemble. Assurément, le Seigneur est au milieu de nous et c'est une grâce et c'est un profond témoignage aussi pour chacun d'entre nous parce que je sais que Dieu fait de grandes choses déjà dans vos vies et nous ne pouvons que le louer et l'adorer pour tout ce qu'il fait et qu'il continuera à faire dans nos vies. Donc sans plus tarder, nous allons remettre ces instants merveilleux entre les mains du Seigneur et on va se laisser conduire, porter par le Saint-Esprit comme d'habitude. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta présence au milieu de nous. Ô Saint-Esprit, nous saluons ta présence au milieu de nous et nous te disons merci pour tous ces miracles, Seigneur, que tu continues à faire dans nos vies, Seigneur. Et assurément, oui, mon Dieu, mon roi, ça vaut la peine, Seigneur, de croire en toi. Ça vaut la peine, Seigneur Jésus, de t'accepter comme notre Seigneur et notre Sauveur parce que nous ne sommes plus jamais seuls. Et c'est le Saint-Esprit qui l'atteste dans nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu es bon, tu es fidèle et tu es pour toujours avec nous, Seigneur. Et nous te rendons toute la gloire. Parle à nos cœurs, Seigneur. Mets les paroles dans ma bouche, Seigneur, et que vraiment nous puissions entendre ce que tu veux dire aujourd'hui à ton Église. Que ton nom seul soit loué et glorifié. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Donc, comme d'habitude, maintenant vous connaissez, c'est l'émission numéro 21. Donc, on va lire un passage du livre Ma Princesse, un livre merveilleux à travers lequel le Seigneur aussi nous parle. On va voir. Ok. Ma princesse, remplis ta maison de paix. Je sais combien il est difficile pour toi de te sentir satisfaite de ta maison lorsque tu es toujours en train de désirer une chose de plus pour en faire le lieu idéal. J'ai hâte de te donner de belles choses qui transforment une maison en un havre de paix. Mais ma princesse, tu dois d'abord apprendre à me laisser bâtir en toi un endroit de paix et de contentement. Fais de ton mieux pour te reposer en moi, puis attends-moi. Amen. Et je te donnerai ce que je sais être le meilleur pour toi. Je veux que tu fasses de ta maison un endroit qui établit des relations amicales et qui soit le reflet de ce que tu es en moi. Rappelle-toi que tes proches ont besoin de toi plus que toute autre chose matérielle. C'est pourquoi décore ta maison de joie, remplis-la de souvenirs intemporels et crée un endroit tranquille pour t'épanouir en moi. Je t'aime, ton roi et ton lieu de repos. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Et c'est ce que Jésus disait à ses disciples. La paix de Dieu. Le Seigneur nous dit dans sa parole que sa paix n'est pas comme la paix que nous pouvons trouver dans le monde. Souvent dans le monde, alors qu'on ne se sent pas bien, alors que parfois on peut se sentir submergé, on va essayer, nous, par exemple, comme il y a des gens qui ont... Bref, par exemple, il y a le yoga, il y a des choses comme ça, des choses qui ne sont pas de Dieu, je le précise aussi. Et en fait, le Seigneur, il nous dit, mais vous pouvez chercher du repos partout où vous le souhaitez, partout où vous pouvez le désirer, partout où vous pensez même avoir le repos. Mais en fait, le véritable repos se trouve en moi. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus nous demande de nous reposer dans ses voies, dans ses mains, dans ses bras d'amour. Parce que dans le monde, il n'y aura pas de paix. La vraie paix, c'est la paix que le Seigneur veut bâtir en nous, que le Seigneur veut créer en nous. Oui, c'est vrai que c'est bien d'être dans un endroit qui est bien décoré. C'est vrai que parfois, on dépense pas mal d'argent pour décorer nos maisons, pour décorer même nos bureaux, nos lieux de travail, etc. Mais ce n'est pas le fait d'être dans un cocon qui fera que nous serons en paix. Voilà la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont dans des maisons très très belles, mais qui sont en proie à la dépression, qui sont oppressées. Et donc du coup, en fait, le Seigneur, il nous dit, mais en fait, au lieu de chercher les choses, au lieu de chercher ma paix dans les choses de ce monde, cherchez-la en moi. Et si tu ne connais pas Jésus, invite-le dans ton cœur et laisse-le t'étonner. Parce que la véritable paix, la véritable sérénité se trouve dans la présence du Saint-Esprit. Voilà la raison pour laquelle, même dans la tempête, nous sommes capables d'être tranquilles. Même peut-être dans des périodes de deuil, dans des périodes incroyables.
on peut être aussi en paix. Est-ce que ça veut dire que nous n'aurons pas de malheur? Non. Mais le Seigneur nous dit que dans le malheur, il est avec nous, il est près de ceux qui le cherchent. Et si on lui fait confiance, assurément notre Dieu va nous étonner. Assurément, il va nous faire sentir sa présence, que ce soit par une personne, mais aussi par lui. Parfois, on peut sentir le toucher de Dieu et c'est physique. On peut le sentir sur nous. Moi, je me souviens, alors là, c'était... Quand j'étais plus jeune, c'était il y a très longtemps. Je passais des temps très compliqués dans ma vie. Et je me souviens qu'une fois, j'étais partie me coucher et j'étais en larmes. J'étais en larmes, je pleurais. Et tout d'un coup, j'ai senti sur moi comme si on me posait une couverture. À ce moment-là, je ne comprenais pas, mais je sentais quand même dans mon esprit que c'était lié à Dieu. Mais après, je me suis endormie, voilà. Et plus tard après, des années après, justement, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le Saint-Esprit. Et même si je ne le connaissais pas à ce moment-là, il me connaissait et assurément, il était à mes côtés. Et des témoignages comme ça, je peux vous en donner plein. Et parce que je ne suis pas la seule, on est beaucoup d'enfants de Dieu à nous rendre compte finalement que Dieu a toujours été à nos côtés. Moi, je me souviens un jour, voilà, j'essayais de rentrer chez moi et tout. Il y avait plus de train, il y avait plus de train, plus de RER. C'était le dernier. Et moi, dans mon cœur, je commençais à me dire, mais comment je vais faire? En plus, j'aimais pas cette gare-là et tout. Une gare vraiment, c'est comme c'est une gare de terminus. Alors du coup, le train repart de l'autre côté. Mais quand on sait pas, donc bref, beaucoup de péripéties. Et ce jour-là, le Seigneur m'a envoyé un ange pour me conduire jusqu'à la gare de l'Est qui était finalement à côté. Mais jamais de la vie, je me serais aventurée à marcher dans la nuit, tard, etc. pour aller prendre le bus de nuit, vous voyez. Et donc tout ça pour dire qu'en Jésus, nous ne sommes jamais seuls. Et à un moment donné, même si pour l'instant tu n'es pas encore en Christ, tu auras des témoignages, que ce soit avant ta conversion et évidemment après. Et voilà la raison pour laquelle c'est important d'inviter le Saint-Esprit dans nos vies. C'est important de l'écouter, c'est important de chercher à avoir une relation avec lui. Parce que si ça n'avait pas été le cas, pourquoi est-ce que Jésus nous aurait dit qu'il allait nous envoyer de la part du Père le Saint-Esprit et qu'il allait nous enseigner tout ce que, nous rappeler tout ce que Jésus nous a enseigné? Mais pourtant, oui, même en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit, on ne l'écoute pas, on fait comme on veut. Après, quand il y a des dégâts, on commence à se plaindre, on commence à dire que non, Dieu, tu m'as abandonné. Mais si on était sensible au Saint-Esprit, on se rendrait compte finalement que tout ce que nous vivons, nous ne sommes jamais surpris. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur nous parle aussi dans les songes. Si on est sensible à ce que Dieu nous dit dans les songes, et même dans les visions, on se rendra compte en fait que finalement Dieu nous parle. Et comme il dit, Dieu ne fait rien sans avoir averti auparavant ses serviteurs, les prophètes. Donc en fait, le Seigneur il est en train de nous dire que dans votre vie, normalement, si vous aviez compris, vous ne devriez jamais être pris au dépourvu. Mais maintenant, parfois on est pris au dépourvu, parfois on est étonné. Mais si on rentre en nous-mêmes, on va se rendre compte que... Oh, mais tu m'avais parlé, mais j'avais déjà reçu cette prophétie, j'avais déjà reçu cette mise en garde. Même dans la lecture de la parole, un enfant de Dieu qui reste loin de la parole de Dieu, alors sache bien que dans ce monde, il n'y a pas de vide. Si tu ne remplis pas ta vie des choses de Dieu, alors ça veut dire que c'est le monde qui est déjà là. C'est le monde qui est déjà installé. On peut passer du temps à regarder des séries, on peut passer du temps à lire des livres, mais lire la parole, ça devient compliqué. Évidemment qu'on est attaqué en tant qu'enfant de Dieu, même dans la lecture de la parole. Combien d'entre nous, on a déjà senti cette pesanteur, peut-être même le fait de vouloir s'endormir alors que nous lisons la parole de Dieu. Et avant même que nous l'ayons ouverte, on était tranquille, on avait l'énergie. Et quand on commence à la lire, boum, un sommeil. C'est le combat. Donc, chasse cet esprit, chasse-le en fait. Chasse-le et demande à Dieu vraiment que tu puisses être zélé lorsque tu lis la parole de Dieu. Que tu puisses être attentif dans les mises en garde du Seigneur. Et assurément, le Seigneur fera la différence. Pourquoi? Parce que Dieu désire parler à son peuple. Peu importe le moyen, que ce soit par sa parole, que ce soit à travers une prédication, à travers un frère ou une sœur ou même dans des livres, le Seigneur nous parle. Mais à nous de demander à Dieu que nous puissions être sensibles à sa voix. Et aussi, demandons à Dieu aussi le discernement, c'est très important. Parfois, on peut être entouré de personnes qui vont nous montrer beaucoup d'amour, mais dans leur cœur, ce n'est pas ça. Voilà la raison pour laquelle on se rend compte un jour, boum, le Seigneur nous révèle que les personnes qui étaient avec nous, avec qui on était comme ça, ce sont les personnes qui étaient en train de nous attaquer. Et ça, en fait, c'est que le Saint-Esprit qui peut le révéler. Parce que nous ne sommes pas Dieu, et Dieu, il sait tout, il peut tout, et il est partout. C'est le Dieu tout-puissant. Mais Dieu dit quoi dans sa parole? Tel il est, tel nous sommes. Voilà la raison pour laquelle, lorsqu'on devient un enfant de Dieu, le diable nous redoute. Il va nous attaquer de toutes parts pour nous faire retourner en arrière. Mais il n'y a pas de retour en arrière en Jésus-Christ. Soyons forts, restons solidement attachés à Dieu
et Dieu fera la différence. À vendredi prochain et que